Un souvenir. Enfants syriens, génération sacrifiée, c'est signé Vendry Ilanos, Mathieu Drejoux et Mathieu Bénard. De l'enfance, il ne leur reste que des souvenirs. La moitié de notre maison a été détruite. Nous avons laissé tous nos jouets et toutes nos affaires derrière nous. Ils jouent pour oublier la guerre. Ils doivent travailler pour survivre. Réfugiés en Turquie, ces enfants ont fui leur pays, la Syrie. Ils ont commencé à détruire les maisons avec les bombardements. La première était la nôtre. Je ne veux ni jouer ni travailler, je veux juste aller à l'école. Je travaille du matin au soir. Il faut que je travaille pour aider ma famille. Des petits Syriens, pas encore adolescents. Leur vie d'avant, leur vie d'enfant est pourtant si proche. La frontière avec la Syrie est à 60 km. Ils sont des milliers à travailler comme petites mains dans un monde de grands. Des mains qui découpent, trient, cousent. Dans cet atelier de Gaziantep, sans lumière du jour, la moitié des ouvriers sont des enfants, parfois très jeunes. J'ai 6 ans. Et toi, tu as quel âge? J'ai 14 ans. Quand on voit leur visage juvénile, on a parfois du mal à les croire. 12 ans. « 12 ans. 11 ans. 14 ans. 16 ans. Ils travaillent 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Comme Azam, 9 ans. Il est arrivé de Syrie, il y a 2 ans et demi avec toute sa famille. Il est l'aîné, c'est lui qui doit gagner de l'argent aujourd'hui. En Syrie, je jouais tout le temps. Et j'étais tranquille. Après, l'armée est arrivée. Mon oncle est mort. Tous les gens sont morts. Et on a été obligés de partir pour venir ici. Quand on est arrivé, mon père, il a eu un accident avec une voiture. Et son bras s'est cassé et il ne peut plus travailler. Tu travailles combien de temps? Combien de temps je travaille? Je travaille et quand je finis, je vais à la maison. Après, je reviens et je travaille à nouveau. En tout, 10 heures par jour et j'arrête. Et c'est difficile ton travail? C'est pas difficile du tout. Je fais ça. Et quand j'ai fini, je peux aller là-bas. 15 enfants qui travaillent 10 heures par jour, c'est parfaitement illégal. En Turquie, les mineurs de moins de 16 ans n'ont pas le droit de travailler. Cet atelier, qui exporte vers la Libye et l'Irak, opère dans l'illégalité. Allez les enfants! Pour se justifier, le patron syrien affirme vouloir aider sa communauté en exil. Nous donnons aux Syriens l'opportunité de travailler. Nous employons surtout des petits-enfants pour aider leurs parents et leurs familles. Quand j'ai ouvert cet atelier, j'ai dit aux inspecteurs turcs, nous sommes obligés de faire travailler ces enfants. Préférez-vous qu'on les laisse errer dans les rues? Ils ont besoin de ce travail. Les inspecteurs m'ont répondu, vous les Syriens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Faire ce qu'ils veulent, y compris sur le salaire. Les enfants sont payés 5 fois moins que le minimum légal en Turquie. Une réalité
plus économique qu'humanitaire. Expliquez-nous, pourquoi ne pas employer des adultes payés au salaire légal? Écoutez, moi je n'ai que 30 ans. Comment voulez-vous que je fasse travailler un homme de 50 ans? Comment pourrais-je lui demander de me chercher un verre d'eau? Comment pourrais-je l'engueuler ou, quand il ne comprend pas, le corriger, comme je le fais avec les plus jeunes? Comment pourrais-je faire ça? Chez nous, un vieux, ça se respecte. Nous ne pouvons pas lui donner des ordres. C'est la seule raison. Une main-d'œuvre plus jeune, donc plus flexible et moins chère. Chaque semaine, Azam rentre chez lui avec 50 lires turques en poche, environ 15 €. Sans cet argent, sa famille n'aurait pas à manger. Il a 2 frères, une sœur, tous plus jeunes que lui, et 2 parents qui ne travaillent pas. À Alep, en Syrie, sa famille vivait bien dans une maison confortable. Tu peux nous montrer où tu dors? Moi, je dors ici. Mon père dort ici. Mes frères et sœurs, ici et là. Quand j'étais à Alep, je dormais seule. Et maintenant, ils dorment tous avec moi. Et qu'est-ce que tu préfères? Là-bas, c'était mieux. Ici, la salle de bain. Voilà les toilettes. Voilà la cuisine. Et voici mon frère Yaya. Regardez, il y a à manger. C'est pourri. Le salaire d'Azam est insuffisant pour payer les 100 € du loyer et la nourriture pour toute la famille. Alem, sa maman, était mère au foyer en Syrie. Elle a dû se résoudre à faire quelques ménages pour des amis. Tailleur de pierre, son père Zakaria a été renversé par une voiture peu de temps après son arrivée en Turquie. J'avais à peine commencé à travailler quand j'ai eu cet accident. Et maintenant, j'ai du mal à utiliser mon bras. Infirme, Zakaria désespère de trouver du travail. Il n'en cherche même plus vraiment. Je suis triste parce que j'aurais dû être pleinement responsable de cette famille. Pourtant, j'ai un fils jeune et fragile. Et au lieu de le réveiller tous les matins pour aller à l'école, je le réveille et je l'envoie travailler. Et moi, au lieu de donner l'occasion à mon fils de devenir avocat, journaliste ou médecin, je le prépare pour devenir un enfant des rues. Parce que c'est comme ça que je le vois plus tard. Un enfant des rues. Notre vie a complètement basculé. Là-bas, nous étions propriétaires. Même si notre maison n'était pas un château, elle nous appartenait. C'est pour ça que je veux vraiment rentrer en Syrie, même sous les bombes. Là-bas, on est en famille, avec nos voisins. On se soutient les uns les autres. À 9 ans, Azam a passé la moitié de sa vie à survivre entre la misère en Turquie et la guerre en Syrie. On est allé à la mosquée. D'un seul coup, sur la mosquée est arrivée une roquette numéro 5. Tout est tombé par terre. Et comme l'école était juste à côté, la roquette est tombée dedans. Mais il n'y avait plus personne. Personne n'a été blessé. Tu as l'impression que tu es déjà adulte? Déjà? Non, j'attends de grandir pour devenir un homme. Mais tu as déjà beaucoup de responsabilités dans ta famille pour un enfant de ton âge. Oui, je me sens un peu un homme et je souffre beaucoup. Parce que c'est encore un peu tôt. Quand je grandirai, je serai un homme. Je pourrai monter dans une voiture et aller où je veux.
À Gaziantep, un quart de la population est syrienne. Dans les rues du centre-ville, les enfants sont dans les échoppes, à côté des stands à la sauvette, dans la rue. Partout sauf à l'école. L'organisation Human Rights Watch estime que 400 000 enfants syriens ne vont plus en classe. Il n'y a pas assez de place ni dans les écoles turques, ni dans les petites structures de quartier montées par les associations syriennes. Ça, c'est un B. Dans cette classe, des cours d'arabe pour les petits de 8 à 10 ans. On l'applaudit. À côté, des cours d'anglais. Des enfants qui apprennent l'alphabet comme dans toutes les écoles du monde, mais l'image est trompeuse. Comme Fatma, beaucoup d'élèves ont un emploi du temps bien particulier. Elle a 12 ans. Avant, elle rêvait de devenir professeure de sciences. J'allais à l'école et puis j'ai arrêté. Pourquoi? À cause de la guerre? Depuis que tu es en Turquie? Oui, ça fait 3 ans. Tu viens tous les jours à l'école? Parfois, je ne peux pas venir parce que j'ai du travail. Je travaille avec ma mère dans la couture et je vais à l'atelier. Parmi les 55 élèves de cette école, un enfant sur 2 travaille. Qui travaille et va aussi à l'école? Toi? Toi? Toi aussi? Que ceux qui travaillent lèvent la main. Monsieur, moi je travaille chez un coiffeur. Moi, je travaille dans un atelier de couture. Dans le textile, le travail est moins pénible que dans d'autres secteurs. Salim Abdelghani a créé cette école de quartier. Il voit tous les jours des familles syriennes détruites par la guerre. Les enfants qui viennent dans notre centre ont des situations très particulières. Soit ils sont orphelins, ou bien ils ont des parents handicapés, emprisonnés ou disparus. Dans la plupart des cas, la mère est seule avec les enfants et sa situation est très difficile. Elle est obligée de faire travailler ses enfants. Ici, un réfugié syrien doit absolument trouver du travail pour payer son logement et assumer totalement tous ses frais parce qu'il n'a aucune aide de l'État. Le gouvernement ne lui donne rien. Après la classe, Fatma et sa petite sœur Mona rentrent chez elle. Au fond d'une cour écrasée par le soleil de l'été, une pièce unique où habitent les 8 membres de cette famille très pauvre. Voilà Hamoud, ma sœur Hazal, Mona, mon frère Ibrahim, mon frère Mohamed et ma mère. L'aîné des 6 enfants, Hamoud, 13 ans. Déjà 3 ans qu'il travaille. Un adolescent au regard las et au visage creusé. Contrairement à ses frères et sœurs, il ne va plus du tout à l'école. Il n'a pas le temps. Il est à l'atelier 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Pourtant, l'école, il aimait beaucoup ça. On m'a donné ça parce que j'ai bien réussi. C'est un certificat d'excellence que m'a donné mon prof à l'école en Syrie avant la guerre. Parce que tu étais bon élève? Oui. J'aimais beaucoup l'école. Hamoud a arrêté l'école quand il avait 10 ans. Tout juste a-t-il eu le temps d'apprendre à lire et à écrire. Même s'ils vont à l'école quelques heures par jour, ses frères et sœurs contribuent tous à leur manière à ramener de l'argent pour la famille. 4 des 6 enfants travaillent, même Ibrahim, 7 ans. Mon frère Ibrahim travaille dans un restaurant de kebab à côté. Depuis 2016,
Les adultes syriens ont le droit d'obtenir un permis de travail en Turquie. Mais il faut que leur employeur fasse les démarches et paie les frais administratifs pour eux. Des patrons difficiles à convaincre. Alors dans cette famille, la mère fait quelques travaux de couture à la maison quand elle peut. Le père est absent, toujours occupé à chercher un emploi qu'il ne trouve jamais. Ici, un homme trouve difficilement du travail, alors que c'est beaucoup plus facile pour les enfants. Apparemment, c'est parce que les hommes adultes coûtent plus cher. S'ils demandent 200 lire, un enfant travaille pour 50. Et une femme accepte 100 ou 150. Combien vous gagnez tous en travaillant? Avec le salaire de Hamoud, on n'atteint jamais les 400 lire par mois. Ça suffit pour le loyer? Que voulez-vous qu'on fasse? Les voisins nous aident quelquefois. Et vous arrivez à nourrir vos enfants correctement? Ah non, certainement pas. Regardez, elle a 9 ans et elle en fait 6. Hamoud porte un lourd fardeau. D'ailleurs, il me le reproche tout le temps. Il me dit, t'as pas honte? Tu le payeras un jour. Tu me fais travailler à mon âge et tu profites de moi. Il se fatigue beaucoup. Et il me donne les 80 lire qu'il gagne. Ça fait 3 ans que mes enfants travaillent. Depuis qu'on est arrivé en Turquie, ils travaillent. Les enfants ont fait tous les genres de boulot, mais le meilleur, c'est dans les ateliers. Je pense souvent à mes parents, mes frères et sœurs. Je me demande s'ils ont assez à manger, ce qu'ils font en mon absence. Je suis obligée de supporter cette situation pour aider ma famille. J'aimerais vraiment que mes frères et sœurs puissent continuer à aller à l'école. Qu'ils apprennent à lire et à écrire. Qu'ils soient éduqués. Dans une banlieue industrielle de Gaziantep, nous avons dû attendre la nuit et le départ du patron pour entrer dans cette teinturerie. Parmi les ouvriers, il y a Ahmed. Il affirme avoir 12 ans. Il travaille comme un forçat toutes les nuits pendant 12 heures. Son seul répit, 2 petites pauses de 15 minutes. Tu travailles combien de jours par semaine? Je travaille 6 jours. J'ai un jour de repos. Combien tu gagnes? Je gagne 800. 250 € par mois, soit 2/3 du salaire minimum turc, pour un travail qui met sa santé en danger. Dans ces bidons, du permanganate de potassium, pour donner un aspect délavé au jean. Le produit doit être manipulé avec des gants et un masque. Il est toxique et inflammable. Pourtant, les adolescents fument cigarette sur cigarette et l'air devient rapidement irrespirable. C'est très irritant pour les poumons, mais on s'y fait. Certains enfants ne supportent pas l'odeur, alors ils arrêtent de travailler ici. Ils n'ont pas pu s'habituer. C'est arrivé 2 ou 3 fois, ils étaient novices et ils n'avaient jamais travaillé dans ce domaine. À quelques mètres seulement de là, Ahmed partage une chambre avec d'autres Syriens, tous mineurs. Je dors ici avec tous les autres jeunes. Ahmed travaille et vit dans cette usine. Il a quitté la Syrie encore enfant. Ruiné par la guerre, sa famille n'a pas eu d'autre choix que de l'envoyer seul en Turquie. On devait partir en famille, mais on n'a pas réussi. Alors je suis venu tout seul. Depuis 1 an et demi, je suis ici. Je ne suis pas rentré en Syrie. Dans cette pièce insalubre, une chaleur étouffante. À la télévision, la série syrienne du moment, qui tient difficilement éveillé ces 4 jeunes qui ont travaillé toute la journée.
Tous ici sont ivres de fatigue, le regard vague, entre résignation et fatalisme. Accroché à la porte, le tableau de répartition des tâches, comme dans n'importe quelle colocation. C'est le programme que nous avons établi pour organiser le ménage dans la chambre. Tu peux nous lire ce qui est écrit? Je sais pas lire. Qu'est-ce qui est écrit? D'accord, je vais mettre le doigt sur n'importe lequel. Lundi, Ahmed Al-Hamoud. Mardi, Hussein. Non, Ahmed El-Ali. Mercredi, Al-Maraï. La journée du jeudi, Ibrahim. Vendredi, Hanoun. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. J'ai fait que 3 ans. J'ai tout oublié. Un soir de juin dernier, Azam et ses parents profitent de la fraîcheur de la nuit tombante. L'occasion de retrouver ses grands-parents qui ont aussi fui la guerre. Une famille qui tente de se reconstruire. Papa, je veux arrêter de travailler. Pourquoi arrêter? Pas question. C'est loin. Non, c'est pas loin. Je veux que tu m'accompagnes. Tu veux qu'on t'accompagne? Je le ferai tous les jours. Mais toi, tu ne vas pas travailler. Mais je t'emmènerai tous les matins. Les enfants ne t'attaqueront plus dans la rue. À 7 heures, tu te réveilleras? Oui, je t'emmènerai et je te ramènerai. Mais tu n'arrêteras pas de travailler. D'accord, si tu fais ça. Je t'emmène et je te ramène. D'accord? Tu es le meilleur, mon Azam. Je t'attendrai à côté de l'atelier. Et bientôt, grâce à Dieu, tu iras à l'école. Comme ça, je n'aurai plus peur de personne. Je ferai ce que je veux. Un quotidien d'adulte, des peurs d'enfants et des rêves auxquels il s'accroche. Quand il sera grand, Azam en est sûr, il retournera en Syrie, il sera pêcheur.